Merci, chers collègues. Je ne parlerai pas longuement, mais je voulais soulever certaines préoccupations pour votre gouverne ici, préoccupations que j'ai soulevées en comité. Je ne veux pas retarder l'étude de ce projet de loi de façon indue. Projet de loi marrainé avec tant d'aptitude par la sénatrice Dasco depuis plusieurs mois. Je vous remercie de votre discours, sénatrice, et je vous remercie aussi d'avoir aiguillé le chemin de ce projet de loi. J'ai deux préoccupations. La première, ce sont les conséquences imprévisibles. D'ailleurs, la sénatrice y a fait gentiment référence dans son discours. Quand je parle des conséquences inattendues et des craintes liées à ces conséquences, il y a les politiques en matière de sanctions telles qu'administrées par d'autres pays similaires aux nôtres. D'ailleurs, à votre instar, moi, j'ai appuyé le tout. Hein. D'ailleurs, c'était unanime. J'ai appuyé sur cet autre projet de loi et les amendements. Mais je pense néanmoins que pour notre gouverne et pour celle des autres, nous nous demandions si la sanction actuelle en matière de... si la politique actuelle en matière de sanctions fonctionne telle que prévue. On parle de sanctions imposées à la Chine, à la Russie et à l'Iran. Je n'entrerai pas dans le détail, mais je dirais simplement que ce qui s'est produit jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on espérait lorsque ces politiques ont été élaborées. Et d'ailleurs, je vous recommande le livre de Edward Fishman, concepteur des politiques en la matière pour la Maison-Blanche. C'est ce qu'on appelait les sanctions économiques, là, qui, après mûre réflexion, s'est penché sur les conséquences inattendues et a dit qu'on a peut-être surestimé ce qu'on pouvait faire et que le résultat de nos actions, c'était que d'autres mécanismes s'offraient à nous pour agir. Et agir d'une façon qui n'était pas autant soumis à une surveillance. Bref, quand on parle de conséquences inattendues, je pense que c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, surtout quand il s'agit de traiter de politique en matière de sanctions. On a peu d'expérience en la matière. Bon, ça c'est une chose. La deuxième crainte, plus importante peut-être, et encore une fois, la sénatrice a fait référence gentiment à la fin, je me rallie à ce qu'a dit le secrétaire du premier ministre, le secrétaire médiatique du premier ministre. Moi aussi, ou de la ministre, moi aussi, j'ai hâte que le projet de loi soit examiné, mais je suis pas à l'aise quand de tels enjeux qui touchent ce genre de choses émanent non pas du gouvernement, mais bien d'initiatives parlementaires. Le régime actuel provient du gouvernement. Et bien que c'est une modification au projet de loi, on serait les premiers, dans le fond, à contourner en quelque sorte les processus habituels. Moi, je serais plus à l'aise si c'était quelque chose qui avait été mis de l'avant par le gouvernement. La sénatrice a dit que ce n'est qu'un autre outil dans la boîte à outils. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque les outils... lorsque vous avez beaucoup d'outils, ben c'est que vous avez toutes les tierces parties qui du gouvernement utilisent cet outil-là, ou cet outil-là, ou cet outil-là, même quand le gouvernement ne veut pas utiliser l'outil. Alors, je comprends que le gouvernement soit réfractaire à s'engager envers l'appui d'un tel projet de loi, même si ils sont d'accord avec les objectifs visés. Alors, à tout le moins, je pense qu'il nous faut réfléchir à savoir si on devrait aller de l'avant avec un projet de loi qui impose, qui invoque la prérogative royale de la couronne en matière de politique étrangère, comme c'est le cas en l'espèce. Ce sont des craintes que je soulève pour notre gouverne. Je m'attends à ce que ce projet de loi progresse comme il le devrait, mais je voulais que mes commentaires soient consignés au compte-rendu en lien avec les deux.